Ladies and gentlemen, enfin nos altes reprennent de la vigueur après 4 mois de correction. On peut dire que cette fois, une annonce de Trump a clairement fait plaisir au marché, et pourtant, il ne s'agit toujours pas d'un accord commercial avec la Chine. Imaginez donc les effets le jour où cela arrivera. En attendant, le BTC vient de toucher les 104K, mais la vraie surprise vient d'Ethereum, qui nous offre une bougie de malade 24% en quelques heures. C'est une première dans tout ce cycle. J'ai reçu plusieurs messages du style «Je suis légèrement positif sur quelques altes après une vraie descente aux enfers». De plus, si vous avez opté comme moi sur un DCA cette dernière semaine, ça nous a permis de faire chuter considérablement notre moyenne d'achat. Et j'ajouterai que si vous avez tenu bon jusqu'ici, croyez-moi, la récompense va bientôt arriver. Et oui, l'argent vite fait, bien fait, malheureusement, ça reste du rêve. J'ouvre aussi une petite parenthèse, car certains m'avaient fait la remarque, je n'avais même pas pris attention, mais oui, ma vidéo de mardi a été supprimée. J'ai essayé de savoir pourquoi, mais bon, on va dire que je ne me suis pas pris la tête, mais en tout cas, ma vidéo de mardi a été supprimée. Je pense que c'est via la vignette, je crois, qui était un peu trop explicite. Donc voilà. Enfin, sur ce, fini l'intro, let's go! On commence directement par le Fear and Greed, que ce soit sur le marché traditionnel à 62 ou la crypto à 73. On voit clairement l'optimisme qui revient sur le marché. Et la bonne news qui est à la base de cet optimisme, c'est bien sûr Donald Trump qui vient enfin de conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni. Donc voilà, comme vous le savez, voilà, ce n'est pas la Chine, mais il a précisé que ce week-end, apparemment, il y aurait beaucoup d'échanges avec la Chine. Donc espérons que la semaine prochaine, voire dans la quinzaine, on aura la fin de cette guerre commerciale, sans oublier qu'il vient d'inciter l'Ukraine et la Russie à faire un cessez-le-feu pendant 30 jours. Il serait grand temps que cette guerre finisse, car sans oublier que c'est l'Europe qui souffre principalement de cette guerre. Déjà pour le nombre de personnes tuées, et de deux, comme vous le savez, l'énergie qui a explosé depuis cette guerre. Donc voilà, j'espère vraiment que tout ça va prendre fin. Sur ce, on enchaîne avec le marché crypto. Et oui, hier, c'est pas moins de 235 milliards qui ont été ajoutés au marché. C'est un truc de dingue, ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait plus vu ça. Et une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Et oui, nous avons eu 500 millions de liquidés en 24 heures en position short. Souvenez-vous, la semaine passée, et même depuis quelques semaines, je vous disais qu'à certains niveaux, on avait des méchantes liquidations short à aller chercher. Voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, nous sommes à 6000 du top. Et je pense que la prochaine hausse, on va aller s'établir directement, pourquoi pas au 150K. Vous le savez, on ne va pas faire une ligne droite jusqu'au 200-250K, qui est mes objectifs de prix pour ce bull. Mais voilà quoi, ça fait déjà plaisir d'être sorti de cette dernière correction. En tout cas, on peut dire que pendant ce cycle, on a eu vraiment des grosses phases de pause, voire des corrections qui ont miné tout le monde et des phases de hausse tellement surprenantes que pas mal de gens n'ont pas pu se positionner. Voilà pourquoi, moi, la meilleure décision que j'ai pu prendre, c'était faire un DCA cette dernière semaine. Sur ce, on va enchaîner directement avec Ethereum. Et oui, il nous lève une bougie de 22%. Et encore, après, il a enchaîné jusqu'à presque 25%. C'est un truc de fou. J'espère que cette fois-ci, on va avoir enfin une rotation de liquidité. N'oubliez pas, c'est un tableau qui est ancien, mais bon, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est toujours passé comme ça dans les précédents cycles. Phase 1, c'est Bitcoin qui aspire toute la liquidité et puis ça se déverse comme ça. Vous pouvez voir que l'alt season arrive vraiment au bout de course. Pour ce cycle, on a eu deux petites alt saisons de rien du tout. Sur les mêmes coins, sur l'IA et basta. On n'a pas vu vraiment les autres narratifs exploser. Le Layer 2, le gaming, le Reworld Asset et toutes les autres narratifs. C'était les agents IA qui sont arrivés dernièrement et qui, je pense, vont repartir violemment à la hausse. Et voilà, j'espère que cette fois-ci, voilà, on va avoir enfin Ethereum qui va exploser directement aux 8000. Ce serait juste génial et enfin voir les large caps prendre aussi de la valeur. Car aujourd'hui, on regarde que ce soit Cardano, tous les Dinocoins, à un moment, ils ont eu deux petites semaines vraiment où ça a pété. Bon, on peut voir le XRP qui avait été tapé quand même presque un x8, je crois. Mais hormis ça, c'était que dalle. Je vous l'ai dit, c'était que dalle. On va voir plus tard que dans l'analyse graphique, on a des bonnes news qui se profilent. Sur ce, on enchaîne aussi avec l'Arabie Saoudite qui apparemment en secret achèterait des billions de Bitcoin et d'Ethereum. Je ne serais pas surpris, là on parle de rumeurs, mais je ne serais pas surpris que c'est le cas de beaucoup de pays en ce moment, hein. Comme vous le savez, ce cycle, c'était l'adoption pour les instituts, même les pays. On ne pensait même pas à l'ancien cycle quand on disait encore que la crypto servait à blanchir de l'argent et tout ça, tout ça.
Aujourd'hui, voilà, nous avons les pays, les institutions qui sont dessus à fond. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas de l'Arabie Saoudite. Sur ce, on va enchaîner directement avec les graphiques. Voilà, on est sur le BTC, donc en spot, et regardez cette remontada. Après cette longue traîne baissière qu'on a fini par casser avec une épaule, tête-épaule, on avait une belle divergence haussière. Voilà, on s'est établi directement au 94K. Mardi, justement, je vous disais qu'il était important qu'on tienne ce niveau, qu'on passe surtout pas en dessous. Boum, on a explosé direct sur l'annonce de Trump. Là, nous sommes à 5% du top. Donc voilà, si on regarde en weekly, on va revenir un peu en arrière. On va même passer en 3D si c'est possible. Ouais, voilà, en 3D. Regardez depuis le début du boule. On est passé des 15 000 $. Directement, on a été tapé les 25 000 $. On a pris 10 000 directs. Petite correction, pareil, on a été tapé les 31K. Petite correction, boum, encore explosion. Et ici, c'était la fausse annonce d'ETF. On avait été tapé les 50K. On a eu une correction en range. Boum, encore une explosion. 74K. Toute la correction de l'été, ok, qui n'était pas si violente quand on regarde. On était à 74K. Bon, si quand même, on a même méché jusqu'à 50K. Et regardez ensuite, de nouveau, une explosion qui nous a ramené au top au 110K. Grosse correction. Et boum, ça repart. Donc vous voyez que cette phase de marché, ça n'a été que ça. Des ranges, voire des ranges correctifs et des explosions soudaines. Personne qui peut reprendre position, à part les initiés, comme d'habitude. Donc voilà, c'est très beau pour le BTC. On passe directement sur l'Ether. Voilà, l'Ether, on avait déjà vu plusieurs fois ce gros triangle, ok. On a encore fait une fausse cassure, fausse signal vers le bas. Ok, on pouvait facilement aller rechercher les 900 $. Je vous avais dit mardi justement que je ne voyais pas du tout ce scénario-là. Pour moi, on allait faire une fausse cassure comme ici, réintégrer. C'est exactement ce qu'on a fait. On a fait une très belle bougie. Et depuis son point bas, justement, qui était aux 1300 $, on a quand même repris 80%. Donc voilà, de très bonnes nouvelles pour Ethereum. Tout le monde était en train déjà d'enterrer l'Ether. Et justement, mardi, pour ceux qui ont vu la vidéo de mardi, je vous disais, comme tout le monde enterre les terres, est-ce que ce serait pas le moment d'envoyer quelques cartouches? Boum, 4 jours après, ça explose. Perso, je n'ai pas envoyé quelques cartouches. Mais j'ai quand même rechargé mes IA, tout ça. J'ai respecté mon petit DCA. Et ça aussi, je vous en avais fait une vidéo il y a enfin maintenant, il y a un peu plus d'un mois. Mais bon. Sur ce, on passe directement sur la Bitcoin dominance. Et oui, la Bitcoin dominance, nous sommes sur cette divergence depuis le mois d'octobre. Octobre, c'est un truc de dingue. Donc voilà, est-ce que ça décroche? Mais en tout cas, si on passe en 3D, même en daily, on va agrandir tout ça. Vous voyez, ça a l'air de pas mal décrocher. Voilà pourquoi vos alts reprennent extrêmement de la force en ce moment, pareil que pour les terres. Voilà, on a un beau petit décrochage. Regardez, ça n'était plus arrivé depuis un petit bail, hein. À chaque fois, on avait des petites bougies, des rehausses et tout ça, mais on n'avait pas deux grosses bougies qui s'alignaient. J'espère qu'on va rentrer dans cette configuration que nous avons eue ici au mois de novembre. Hop, voilà, ça a l'air bien parti. Ok, pour être pareil. En tout cas, si on regarde en 3D, on va revenir non, en weekly. Voilà, le top, ce serait vraiment déjà d'aller casser les 60%. Et ensuite, espérons avoir une accélération. Mais ce qu'on ne voit pas toujours en weekly, on va regarder en 3D non plus, et en daily non plus, c'est que les moyennes mobiles, voilà, elles sont toujours parfaitement alignées. Toujours une hausse, c'est ça. J'aimerais vraiment voir les moyennes mobiles commencer à nous sortir de Death Cross, à tout casser, quoi. Donc voilà pour ça, on va enlever tout ça. Hop. On passe sur le Solana. Solana, magnifique aussi. Regardez le Solana. Allez, belle bougie de reprise. On va passer en daily, dans weekly. Non, on va rester en 3D. Donc voilà, le Solana, vous le voyez, on est sur un beau niveau ici. Voilà. Je pense que c'est en train d'attaquer cette résistance. Et pourquoi pas tout de suite aller rechercher le top. Ça nous fait encore, allez, on va dire 70% à aller chercher pour revenir au top sur le Solana. On enchaîne avec le SUI. Alors lui, il nous fait une reprise monstrueuse. Après avoir touché sa MA 200, on a repris 142% sur le SUI. Nous sommes, je crois, à 30%, quelque chose comme ça, 33% du top.
Voilà, celui pour moi, ça va être un des gros gagnants. Je ne sais pas si vous êtes fan de MMA, mais en tout cas, si vous regardez le One Championship, à chaque fois, sur chaque présentation de combattant, vous voyez en gros le logo dessus. En tout cas, voilà, ils prennent de plus en plus de notoriété et ça fait extrêmement plaisir. On a le tonne, c'est pas encore joli, joli, hein. Pour moi, on n'a pas encore dépassé des niveaux clés. Vous voyez, on est toujours en dessous de cette grosse résistance. Bon, après, on a une petite remontada. Voilà. Ok, on pourrait même avoir un petit triangle avec un faux signal. Voilà, ici, un petit triangle ascendant avec un faux signal de cassure. Boum, on réintègre. J'espère vraiment que maintenant, ça va être le bon moment pour casser ça à la hausse. Sur ce, on va enchaîner avec de l'IA. Bien sûr, elles sont en train de bien performer aussi. Regardez le Tao. Le Tao, c'est pareil, il nous reprend 169% sur le Tao. Nous sommes à combien du top? Encore à 73% du top. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'analyse dessus. Un gros support, on l'a cassé, on vient le retester en tant que résistance. Comme c'est parti là, on voit des volumes qui rentrent. Voilà, pour moi, ça a l'air bien parti. Le NIR protocole, ouais, ce n'est pas. Voilà, c'est un peu comme le tonne. C'est très timide. On peut voir ici, hop, voilà, que nous sommes en train d'attaquer cette petite résistance. Là, nous sommes très très loin du top. Oh, ouais. Il nous faudrait un 200% pour aller rechercher le top sur le NIR protocole. Le render, c'est déjà mieux pour moi. On voit ici qu'on a un beau double bottom. Bien sûr, on est sous résistance, comme la plupart des alts. Dans l'attente de casser cette résistance, on pourrait déjà aller rechercher, hop, dans un premier temps, bien sûr, déjà une hausse de 54%. On a des belles patterns sur le render. Akash Network, vous voyez beaucoup de volume qui rentre sur Akash. Et on est encore très loin des tops, hein. Plus on descend là, plus on descend dans les market cap aussi. N'oubliez pas, 282% du top. Voilà, est-ce qu'il va y avoir de la bonne reprise? En tout cas, ici, en gros, hop, voilà. Voilà cette grosse résistance. Quand même la baisser juste un petit peu. Voilà. Voilà, on est venu la tester ici sur le premier top qu'on avait fait au mois d'août. On est venu attaquer cette résistance. On a fini par la perdre. Et regardez, nous sommes vraiment venus reconfirmer ce support. Donc, on l'a cassé en décembre, au mois d'août, pendant l'été. Là, c'est reparti à la hausse, mais comme vous le voyez, on a quand même fait un point plus bas que le précédent. Donc, à voir. Moi, je serais dans l'attente vraiment d'avoir une belle reprise, que ce soit significatif, ou alors vous optez pour un DCA. Pour moi, c'est la meilleure solution en ce moment, hein. C'est vraiment le DCA, ça vous permet de rentrer toutes les semaines, ça vous prend pas la tête. Hop, on passe directement sur iOS. iOS, c'est pareil, on est loin des tops. Il nous a fait une reprise depuis son point bas. Nous sommes à 180% de reprise. Et nous sommes à allez, 177% du top. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. En plus, iOS, c'est pareil, ça prend énormément de notoriété en ce moment. On passe directement sur OXO. Alors OXO, après cette méchante correction, on a enfin une remise à plat. Mais vous voyez que c'est très timide. On avait eu un gros volume de vente ici, une Wales qui avait décroché. Panixel. Donc, et depuis, on a repris que 100%. Enfin, 100%, c'est déjà pas mal, hein, vous imaginez, c'est quand même un fois deux. Mais bon, c'est encore, voilà, pour moi, ça va encore traîner là-dedans. Et quand on va péter déjà cette première résistance, je pense qu'on pourrait déjà aller s'établir ici, aux alentours des 1,20. Ce sera déjà une belle hausse, hein. 139%. Donc voilà, le GPU, c'est pareil, c'est très timide. Regardez, on a une remise à plat, pareil, méchante cascade, remise à plat ici. Voilà, c'est en train de... Et pourquoi pas, on avait déjà fait ça mardi ensemble, je vous avais pris l'objectif de prix. Regardez, on a l'air de casser à la hausse. Donc voilà, le Earth, ça je vous présente jamais, mais là, il a une belle reprise aussi. C'est aussi un de mes tokens sur l'IA. Pour être honnête, je sais même plus c'est quoi, mais bon. On a une belle cascade, pareil, regardez les cascades qu'on s'est pris, hein. 84%. Il faut avoir des nerfs d'acier pour rester après ça. Et là, on est en reprise de 130%.
Les agents IA, j'en ai qu'un seul. Donc, regardez déjà la chute, hein. Depuis le top, nous sommes à moins 94%. Heureusement que je n'avais mis que quelques petites billes. Mais bon, voilà, il nous avait donné espoir. Il avait repris 250%. Aujourd'hui, nous sommes à 100% de reprise. Pareil, hein, vous le voyez ici, voilà, on attaque. On a l'air de clôturer à chaque fois en dessous de cette résistance. Il faut vraiment que ça pète, mais il y a encore pas mal de chemin. Je pense que nous sommes quelque part ici. On avait fait une recharge ici, mais pour revenir déjà à l'équilibre, on doit faire à 440%. Et pour ceux qui ont acheté au top, c'est carrément du x10. Donc voilà, Aéro, on va passer aussi un peu la DeFi. Aéro, comme vous le voyez, ça a l'air de bien se reprendre. CB, pour moi, ça va être aussi un des grands gagnants de ce boule. On peut voir qu'on a déjà repris 182% sur Aéro. Et nous sommes encore loin du top. 200% pour revenir au top. On a encore une belle résistance qui nous attend ici aux alentours des 1 $, on va dire, 1 $ symbolique. Le Metaplex. Alors, le Metaplex, ici, vous êtes sur l'écosystème Solana. Ça ne cesse de. Pour moi, on a. Allez, et encore. On a l'air d'avoir une petite remise à plat ici. Mais si on suit notre trend baissière, ben, pour l'instant, ça reste toujours baissier. On n'a pas réintégré la box. On n'a pas vraiment de signaux acheteurs. Donc voilà, toujours patience, patience. Pour ceux qui ont investi déjà dans le Metaplex. Le drift. Alors, le drift, lui, c'est pareil. De toute façon, pour tous les tokens, c'est les mêmes graphiques. Alors, pour lui, nous sommes sur une reprise de. On avait été quand même chercher à 100%. Nous sommes rendus à 64%. On peut voir qu'il vient retester la mèche de listing. Hop, voilà. On va baisser ça. Voilà. Regardez, on est venu la toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Petit faux signal. C'est la cinquième fois qu'on se représente sur cette résistance. C'est une grosse résistance, hein. Vous pouvez le voir ici au listing. On est venu la retaper au mois de septembre pour s'en affranchir au mois de novembre. Et on reprend le Fibo, mais on va pas le reprendre, bien sûr, de cette mèche. On va vraiment le reprendre à partir d'ici. Voilà, vous pouvez voir qu'on vient taper les 23,6, hein. Ce serait déjà super de revenir dans cette zone. Vous savez que entre les 38,2 et les 23,6, ce sont des zones de rechargement. Donc voilà, on a hâte de voir tout ça s'enchaîner, surtout après des longs mois d'attente. Hop, on passe directement sur le Radium. Bah, le Radium, lui, souvenez-vous, à l'époque, on avait eu une sale affaire sur le Radium et les mêmes coins. Bon, ouais, il a pris cher, je pense que c'était ici, hein. On avait eu une grosse bougie de vente. Pour l'instant, nous avons une reprise de 118%. Et c'est la même chanson pour le Radium. Vous pouvez le voir que, hop, nous sommes plus ou moins sous, hop, voilà, sous cette grosse résistance. Donc voilà, nous avons des belles reprises sur la plupart des tokens, mais vous voyez que pour la plupart, on est quand même sous grosse résistance. Donc quand ces résistances vont enfin exploser, là, on va avoir le retour de tous ces mois d'attente. Le Jupiter depuis son point bas, il a repris 80%, même presque 100%. Voilà, on a réintégré cette box. C'est déjà un très bon signe. Hop, on va revenir comme ça. Voilà. On a toujours les MA qui plongent, hein, vous voyez ici, hein. C'est ça. Pourtant, je suis en 3D. On aimerait vraiment voir une reprise des MA et des cassures avec des confirmations. Voilà, pour ceux qui le veulent one shot, c'est vraiment ce qu'il faut attendre, hein. Et si je regarde le prochain niveau, voilà, ce serait déjà bien de venir casser ça et de s'établir ici. Alors là, on aurait vraiment une bonne confirmation de reprise avec un 143%, ce serait juste magnifique. Et on termine par le hype. Alors lui, fait une superbe reprise. On est sur presque 180% de reprise. On est quasi sur les tops, hein. Moi, je ne compte jamais les mèches ici. Car vous le savez, au listing, il y a énormément de bots qui font éclater les prix, hein. Et après, directement, les gens, ils rentrent sur la hype et ils se font démonter par les bots. Alors lui, c'est pareil, vous le voyez ici, voilà. On a une belle résistance. Ici, on est venu à taper une fois, deux fois. On joue avec, en fait. Et là, on se représente à ce niveau. On n'est plus très loin des tops si on ne compte pas les bougies, bien sûr. Hop.
Nous sommes à presque 20%, allez, à 16-20% du top. Donc voilà, le hype, pour moi aussi, ça sera une des bonnes cryptos. Regardez les volumes qui rentrent. Quand nous avons presque... Quand vous avez des bougies comme ça qui rentrent, on va pas se fourvoyer, ce sont des initiés. Ça, c'est des gens qui sont au courant bien avant nous de ce qui se passe sur le projet. Et voilà, car ni vous ni moi allons rentrer, sauf sur ADCA, aller rentrer ici en one shot. Et regardez pourtant le volume. Et ça, c'est pareil dans le marché traditionnel. Dommage que nous ne faisons pas partie du club. Sur ce, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas, s'il vous plaît, likez la vidéo, ça aide grandement la chaîne et c'est totalement gratuit. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur un token ou peu importe, droppez ça dans les commentaires, moi j'y répondrai au plus vite. On se retrouve lundi, je suis en train de préparer une vidéo sur les mêmes coins. Plus personne n'en parle, mais je vois qu'il y a des très belles remontadas aussi sur cette narrative. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.